Bonjour et bienvenue dans votre guidance sentimentale. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à trouver l'amour? Je vais tirer les cartes pour le temps. Pour choisir votre tirage, donc on va faire un tirage à 3 choix. Alors, pour la première carte, nous avons Charlotte Perkins Gilman avec le mot freedom, donc liberté. Et puis pour le deuxième tas, nous avons Octavia E. Butler, The Future, le futur. Et pour le troisième tas, nous avons Mary Shelley, Loss, donc c'est la perte d'un être cher. Voilà, donc ici, moi j'ai choisi ça pour avoir des petits mots-clés, si c'est ça qui vous inspire. Sinon, vous pouvez regarder au niveau de l'image ce qui vous appelle. Une autre technique que moi je fais, c'est je ferme les yeux, je respire profondément et je me pose la question quel est le message pour moi, et puis j'ouvre les yeux et mes yeux se posent sur l'image qui est pour moi. Ça, c'est une façon aussi de choisir. Voilà, alors je vais vous laisser le temps de choisir. Je vais la remettre bien droite un peu. Hop. Voilà. Et nous allons commencer par le tas numéro 1. Alors, nous avons Charlotte Perkins Gilman avec son mot-clé qui est freedom, donc liberté. Je regarde, mais en fait oui, c'est vrai que je n'ai pas le livret. Bon, alors j'avais mis sur pause pour regarder si je trouvais pas le livret, mais visiblement je ne le trouve pas, donc ça va être une lecture intuitive de cette carte. Donc peut-être que vous pouvez aller voir ce qu'elle a vécu, Charlotte Perkins Gilman. Je vais regarder un peu ce que je ressens pour vous, le tas. Moi j'ai l'impression que votre liberté est entravée, mais c'est comme si elle était entravée à l'intérieur de vous. C'est comme si la personne qui vous emprisonnait, c'était vous-même. Donc si vous avez un peu l'impression que parfois personne ne vous dit non, mais que vous avez parfois ce truc de vous-même vous dites non mais je peux pas parce qu'en fait ou je peux pas parce que à cause de, ou si je fais ça, pas top quoi. Si vous avez ce genre d'hésitation et que c'est vous-même en fait qui vous mettez le non, le stop par des dialogues intérieurs ou ce genre de choses, alors peut-être que ce tas est bel et bien pour vous. On va quand même regarder plus loin. Si vous ne vous identifiez pas encore, c'est possible que vous vous identifiez plus tard, donc vous pouvez aussi rester. Et si vous identifiez jamais dans cette vidéo, n'hésitez pas à regarder soit un autre tas, soit un autre tirage. Alors on va regarder dans l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, pour aller regarder un petit peu ce que ça veut nous dire. J'ai déjà un peu ma petite idée, mais j'attends quand même de voir si les cartes... C'est marrant parce que, vous voyez, il m'a appelé celui-là avec cet œil-là, et on a pareil encore cet œil ici, on l'a 2 fois. Donc peut-être qu'il y a une histoire de regard de l'autre, regard de soi. Peut-être que pendant longtemps, vous avez eu le regard des autres qui vous a influencé, quelque chose que vous avez intériorisé, et que donc du coup, maintenant, vous portez ce regard-là. Mais avec la façon dont elle a de se poser, qui est assez stricte, qui est assez... raide, comme ça, moi j'ai vraiment l'impression d'avoir quelque chose de très... je suis mon propre geôlier en fait, un peu un truc comme ça. Mariage, accord, officialisation. Ok, on va regarder encore autre chose. Alors, il est possible que
Entrevue, rendez-vous, rencontre. Ok. Il est possible qu'il y ait, pour certaines personnes. Ok, donc là j'ai vraiment envie de vomir. J'ai comme un haut le cœur. Donc il y a vraiment un rejet du mariage, quelque chose comme ça, un rejet de... Il est possible, c'est ce que moi je ressentais tantôt, que j'essayais de dire avant que j'ai cette espèce de rejet là qui me vienne. C'était une sensation de, dans mon histoire, les personnes qui ont été mariées autour de moi, c'était une catastrophe. C'était pas top, c'était pas cool, et peut-être que même vous en avez fait les frais en tant qu'enfant, en tant que neveu, en tant que X ou Y personne. Vous en avez fait les frais. Et ça n'a pas été drôle, ça peut être même des amis, hein. Pas forcément dans l'enfance, mais dans la vie d'adulte, peut-être que vous avez vu comme quoi un mariage c'était vraiment pas tout rose, que parfois ça pouvait même détruire. Et du coup vous avez cette espèce de rejet de mariage. Et que donc vous n'êtes pas contre ça, vous n'êtes pas contre une rencontre, une entrevue, un rendez-vous. Mais le problème, c'est que ça, souvent, c'est pour mener à un mariage, à une officialisation, à un accord. Et en fait, dans votre tête, un mariage, c'est forcément explosif, c'est forcément mal, c'est forcément terrible, en fait, quelque chose comme ça. Il y a un peu de cette idée. Alors, restez là si vous vous identifiez, sinon c'est que c'est peut-être pas votre tas. Et je vous invite à regarder un peu soit mes autres tirages, soit d'autres tas peut-être pour voir. On va regarder le tarot égyptien Art Nouveau, ce qu'il essaye de nous dire. Alors, souvent lui il passe pas par quatre chemins, donc on va aller regarder un petit peu ce qu'il a à nous dire. Oups là, dis donc. Merci. Alors nous avons le 4 de denier et le 20. Je sais que vous voyez bien. J'ai un peu de travers en fait. Comme ça là, c'est bien. Comme ça c'est droit, non? Peut-être que c'est moi qui suis de travers, il faut me le dire. Hein, parce que... alors, le 4 de denier. Qu'est-ce qu'il dit? Faire provision de ressources, accumuler les richesses, possessions. Prenez le temps d'évaluer vos ressources. En avez-vous suffisamment pour traverser les périodes creuses? Faites l'inventaire de ce dont vous disposez, tant sur le plan matériel que spirituel. Puis on a 20, j'ai l'impression que c'est le jugement, mais peut-être que je me trompe. Oui, le jugement. Résurrection, renaissance, réveil. Que les 42 juges de Maat qui soutiennent l'avancée des âmes vers leur destination m'évaluent favorablement. Qu'ils me guident dans ma recherche du salut et d'une renaissance au-delà de la condition physique. Alors je vais un petit peu réfléchir parce que c'est vrai que pour le coup je comprends pas trop. On va aller regarder un peu, je vais aller demander directement aux énergies. Quel est le lien, quel est le rapport? Ok. Donc ici, il y avait une notion de manque. Une notion de manque qui était liée à cette idée de mariage. Donc peut-être que il y avait ce manque... Ouais, d'accord. Ce manque d'amour, de reconnaissance, j'entends. Ça va dépendre, je pense, des personnes qui m'écoutent. Mais là, ce que j'entends, c'est manque d'amour, manque de reconnaissance. C'est vraiment ce que j'entends le plus. Donc peut-être que pour la plupart d'entre vous, ça va être ça. Mais en tout cas, il y a une notion de manque dans le mariage. C'est comme si dans le mariage, il y avait peut-être une partie qui avait plus besoin de quelque chose, mais qu'on ne donnait pas. Et l'autre qui... voilà. Et puis peut-être que du coup, c'est la source de l'explosivité des mariages que vous avez vécus ou que vous avez vus. Et vous du coup vous avez l'impression que il faut faire vraiment attention à ce truc de manque et bien compter ce qu'on a pour être sûr d'avoir ce qu'il faut aussi. Ah, il y a aussi ça, il y a aussi cette notion. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour entrer dans un mariage aussi? Donc il y a peut-être vous remettez en doute vos capacités à tenir dans un mariage, à vous engager dans quelque chose,
Donc ici, il y a mariage, mais aussi officialisation. Donc ça se trouve, c'est juste la peur de l'engagement. Pas forcément aller jusqu'au mariage, mais s'engager dans une relation, ça reste une officialisation. Et pour vous, il faut vraiment être sûr d'avoir tout ce qu'il faut, que l'autre coche toutes vos cases, que vous cochiez bien toutes vos cases à vous, peut-être même les cases des autres. Mais il faut que tout le monde coche les cases pour que vraiment on soit sûr que le mariage il n'explose pas. J'avais envie de dire imploser. Donc ici on a cette idée là, et puis là on a un peu ce truc de d'accord j'ai cette peur, d'accord j'ai cette notion de manque, cette notion de recherche, etc. Mais j'ai aussi l'espoir que on me mette sur mon chemin mon âme sœur. On me mette sur mon chemin quelqu'un qui va être incroyable. Et il y a un peu cette dichotomie, c'est comme si, tu vois, la façon dont j'ai disposé les cartes, parce que j'ai pas prévu ça, c'est intuitivement que je les dispose, c'est comme s'il y avait un conflit entre ces deux idées. Comme si c'était en mode, oui, non, le mariage c'est nul, officialiser une relation, c'est super dur, j'aime pas ça, etc. Et en même temps, moi je veux trouver l'amour, j'aime ça, j'ai l'impression de mériter ça, et j'espère au plus profond de moi avoir ça quelque part, vous voyez. Et je demande même à l'univers, à mes guides, à l'au-delà, de m'aider en fait sur ce chemin, pour m'aider à justement renaître de mes cendres. Donc peut-être que pour vous, vous avez déjà un peu cette notion-là, que vous avez peur. Mais déjà, si vous regardez la vidéo d'office, c'est que vous êtes prête à faire un travail sur vous, pour justement arriver à quelque chose une belle rencontre, un beau rendez-vous, trouver quelqu'un qui vous convient, et puis voilà. Donc oui, je pense que vous êtes plutôt prête à vous engager dans quelque chose de nouveau, parce que vous êtes prête à faire le travail sur vous, qui va être du coup de peut-être aller vers un autre type de croyance, d'accord? Là c'est un peu à vous que je demande, vers quoi est-ce que vous voulez aller? Vers quoi est-ce que vous voulez aller? Quel type de croyance est-ce que vous voudriez remplacer celle-ci? Au lieu de dire le mariage c'est nul, s'engager dans une relation c'est horrible, vers quoi est-ce que vous voudriez aller? Et en fait, c'est ça en fait, c'est que moi je peux pas vous imposer une croyance. La seule personne qui peut vous faire changer d'avis ou changer de croyance, c'est vous-même. Moi je ne peux que vous aider, éventuellement vous influencer. Et on va regarder ce que par contre vos guides, vos énergies, vous en tant que conscience divine avez envie réellement et avez réellement besoin. Quelle est la nouvelle croyance dont vous avez besoin? Ça va être ça la question. Quelle est la nouvelle croyance dont vous avez besoin? Et on va regarder dans le tarot des passages, parce que justement il est là pour passer un être d'une étape à l'autre. Que ce soit un être vivant qui va d'une étape à une autre, ou un être de vivant à non-vivant, etc., etc. Alors, donc on va... Quelle serait du coup comme ça peut aussi vous inspirer, vous n'êtes pas obligé d'avoir exactement ça. En tout cas, c'est ce que vos guides essayent de vous amener, parce que eux savent vers quoi aller pour que ce soit bon pour vous. Et d'ailleurs, je ne demande pas qu'à vos guides, je vous demande à vous-même en tant que conscience divine. Donc je demande aux parties divines de vous, c'est-à-dire le tout de vous. Allez, on y va. Quelle serait la croyance qui serait bonne pour vous? Roi des épées. Alors évidemment là, on n'est pas dans une croyance, hein, c'est un tarot. Je vais juste lire le truc parce que moi je ne suis pas tarologue, je lis de façon intuitive, mais j'aimerais avoir juste leur message. Mais déjà, moi ici, là, ce que ça me renvoie, c'est une espèce de... Comment? Alors j'entends le mot empathie, mais c'est pas ça que j'allais dire. Donc il y a peut-être de l'empathie, mais quelque chose, une sérénité, voilà. Une sorte de sérénité et de connexion universelle. Alors je ne trouve pas les épées. Voilà, donc peut-être faut d'abord que je fasse intuitivement, et ensuite je lirai les mots-clés. Donc on a une sorte de sérénité, quelque chose de calme et de connexion avec soi, avec la nature et avec l'univers. Donc peut-être que vous, au lieu de penser au résultat vers lequel ça va mener,
c'est de se concentrer plutôt sur la connexion profonde que vous allez faire avec l'autre être humain. La connexion profonde que vous avez envers vous-même, et puis comment vous arrivez à connecter autant avec vous-même qu'avec la terre, les éléments, ce qui vous entoure. Et donc il y a ce, c'est eux, et ce, c'est EUX. Donc autant les choses qui vous entourent, la terre, les meubles, l'environnement, que les gens qui vous entourent, les animaux, les êtres vivants. Alors, roi, alors dis donc, j'ai encore perdu la page. Voilà, roi d'épée. Juste vivacité d'esprit, conseil. Le roi d'épée est plongé dans des réflexions. Droit et juste, il se tient face à nous, les yeux fermés. Le vent fait tournoyer des feuilles autour de lui, mais le roi semble détaché de ce qui l'entoure. Donc c'est vraiment, là, ils nous décrivent le contraire de ce que je viens de dire. Donc moi, je vous parlais d'une connexion, et c'est peut-être justement pour ça qu'il fallait pas que je le lise tout de suite. C'est parce que justement, ce détachement-là, il est nécessaire de retrouver cette connexion à la place. Il peut représenter quelqu'un qui aurait du mal à verbaliser son amour ainsi que ses émotions. Cependant, son jugement est sûr, et de ce fait, il est un conseiller d'exception. Le message de cette carte est que vous êtes dans une période qui privilégie l'intellect aux émotions. C'est loin d'être une mauvaise chose car c'est parfois nécessaire afin de pouvoir prendre des décisions éclairées avec du recul. Ok, je comprends pourquoi le livret ne me montrait pas la signification, c'est parce que c'est son contraire. Donc là en fait, ça montre justement ce qui est entre guillemets à défaut. C'est-à-dire justement un détachement, une sorte de... Le fait qu'il n'y ait pas cette connexion profonde avec la nature, avec soi-même, avec son monde émotionnel, fait que du coup on est trop dans la rationalisation de oui, mais si je me lance dans une relation, et ben alors ceci, cela. Ce qui fait que du coup votre cœur il saigne, il n'a pas son mot à dire. Et alors qu'il pourrait vivre quelque chose de émotionnellement restructurant, de émotionnellement cathartique, et ben en fait il se limite à quelque chose de très intellectuel. Et justement, il faudrait ramener cette conscience, non plus de la mettre dans l'intellectuel, mais de la placer aussi au niveau émotionnel. Donc oui, ça veut dire, ok, j'ai ces idées-là, d'accord, je les accepte, je les accueille, mais aussi je sais qu'au niveau du cœur, j'ai envie d'autre chose. Il y a des choses qui m'inspirent, il y a des choses qui m'attirent, et il y a des choses qui m'appellent. D'accord, il y a une âme qui vous attend quelque part, mais elle n'attend que vous. Ah voilà. Vous avez vraiment besoin de casser la fondation de ça. Vous avez vraiment besoin de changer cette idée-là. Il y a vraiment besoin de l'envoyer valser, de la briser, parce que vos fondations sont mauvaises en fait. Et c'est vos fondations même qui vous font tomber en fait. C'est ça le truc, c'est que la programmation fondatrice dans votre idée de l'amour même est ce qui vous empêche d'aimer et d'être aimé en fait. Et puis ici on a le monde. Alors le monde c'est pareil, hein, on avait la Renaissance ici. Alors on va lire un petit peu le monde parce que je trouve ça intéressant. Le monde c'est 21, c'est la dernière carte. Au centre de la carte se trouve la source de laquelle émane une quantité de petits éléments qui évoquent des cellules. Autour du monde, des feuilles s'épanouissent en direction des cycles lunaires. Le monde est composé des êtres qui l'habitent et ces êtres ont été composés par le monde, pardon. La carte du monde, dernier arcane majeur, représente le tout, un entier qui marche parfaitement, dans lequel chaque composant est relié en un ensemble qui fonctionne grâce à chacun d'eux. Le message du monde est qu'une grande étape de votre vie a été franchie. Vous savez, vous avez compris comment faire et vous êtes empli de l'immense joie d'être enfin parvenu à ce but, à cette consécration. Si vous n'avez pas encore atteint ce moment, patience, vous êtes en très bonne voie. Pensez à la place que vous occupez dans ce monde et prenez conscience de son importance.
Et là, on revient du coup à ce que je viens de dire là, c'est que oui, lorsque vous vous reconnectez du coup au monde qui vous entoure, au monde intérieur, à votre monde émotionnel, et ben vous allez pouvoir du coup passer de cette croyance à la briser pour renaître et retrouver voilà quelque chose de un renouveau, un nouveau cycle, quelque chose de avec un karma brisé, j'ai envie de dire, avec dans le sens que vous aurez transcendé un karma qui vous poursuivait peut-être, en tout cas dans cette vie, mais peut-être dans d'autres vies même avant. Peut-être même que là on parle d'un héritage transgénérationnel, peut-être que vous portez en fait des blessures de génération en génération qui ont fait que dans votre famille, vous avez tendance à toujours penser ça et que c'est très difficile de trouver l'amour, et quand on trouve l'amour, et ben c'est très difficile de le faire durer dans un mariage sain et équilibré. Et ben vous êtes en chemin parce que maintenant vous avez déjà conscientisé que c'est ça qu'il fallait briser et que c'est votre cœur qu'il y a besoin d'écouter. D'accord? Alors maintenant, c'est ça, la question c'est comment je fais? Ok, d'accord, mais comment je fais pour écouter mon cœur? Déjà, moi, ce que j'adis en tant que sophrologue, que thérapeute aussi, c'est le premier truc que je conseille à mes clients, c'est de suivre leurs sensations physiques. Pourquoi? Parce que le côté émotionnel, le corps émotionnel, est très 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 intimement lié au corps physique. Donc par exemple, quand vous avez une émotion, vous avez du sang qui vient, qui va se déplacer d'un membre à un autre. Par exemple, quand vous avez peur, vous pouvez avoir le sang qui s'enlève de vos jambes parce que vous êtes frigorifié, j'ai envie de dire, non, mais vous êtes figé. Ou alors quand vous avez la colère, souvent le sang va dans les poings et dans le haut du corps pour que vous puissiez vous battre. Par exemple, ça ce sont des exemples, hein. Tout le monde ne réagit pas de la même manière, mais c'est juste pour vous dire que émotionnellement, en fait, ça se passe réellement dans votre corps. Pourquoi? C'est pour que une émotion, elle est supposée dire à votre corps, là il se passe quelque chose, il faut qu'on réagisse, et donc le corps il va répondre avec des échanges chimiques, des échanges au niveau du sang, au niveau des hormones, au niveau de l'humeur, au niveau des pensées, au niveau des réactions instinctives, et pour que vous puissiez réagir réagir face à la situation. Et c'est vraiment ça, c'est en fait si vous êtes à l'écoute de ce qui se passe dans votre corps, donc par exemple, là je sens que j'ai chaud, ou que je transpire, ou que ça me gratte, ou que là j'ai une bouffée d'énergie, ou j'ai le cœur qui bat, etc. Et en fait vous allez pouvoir vous reconnecter à votre monde émotionnel, et vous allez pouvoir petit à petit reconnaître ce qui se passe émotionnellement en vous. Alors les émotions, moi c'est un peu ma spécialité. Si c'est quelque chose qui vous intéresse de développer, moi je vends d'ailleurs un e-book qui est en fait un cahier d'exercices. Vous avez des exercices quotidiens, vous avez l'équivalent de 3 mois d'exercices que vous pouvez faire à votre rythme, comme vous voulez, et pour justement apprendre ce que sont les émotions, à quoi elles servent et comment alors j'ai envie de dire les dompter, mais c'est pas vraiment ça, c'est comment gérer les émotions, ce serait peut-être plus exact. Mais on va quand même regarder là le conseil des guides. Alors en fait je cherche un peu... Ouais, ok, peut-être ça, d'accord, merci. Ah, c'était pas à l'endroit... Alors attendez, ça c'était à l'endroit, voilà. Hop. On va regarder juste une petite... Alors ça, ce sont des affirmations positives qui donc vont vous permettre justement de changer d'attitude intérieure, de comportement, qui vous permet de changer de programmation. Je renonce à mon attitude défaitiste, je prends conscience de ce que je désire vraiment, je décide de me fixer un but dans la vie. Donc ça peut être... ça peut être justement un but, c'est quelque chose que vous pouvez mettre dans votre to-do list, vraiment de trouver, peut-être aller lire des bouquins sur comment on fait pour trouver des buts dans la vie, comment on fait pour se reconnecter à ces désirs profonds, aller se renseigner là-dessus, peut-être aller faire votre Ikigai si vous connaissez.
voilà, je me libère des mémoires passées, des mémoires généalogiques et des champs quantiques qui m'emprisonnent. Ouais, donc ça confirme. Hein. Donc là, vous êtes en train de porter des mémoires, qu'elles soient karmiques ou qu'elles soient généalogiques. Donc c'est peut-être transgénérationnel. Quoi qu'il arrive, c'est quelque chose que vous portez et qui est, qui n'est plus approprié. Et qui sont en fait à cause de mémoire et qui ne sont pas réellement pour votre bien. C'est parce qu'il s'est passé quelque chose dans votre passé, qu'il soit un passé de l'âme ou un passé de l'esprit, ou des deux. Quoi qu'il arrive, ça peut aussi vous dire d'aller faire peut-être des soins, de faire des méditations qui vous permettent justement de vous libérer des mémoires passées. D'aller voir des spécialistes de ça, d'aller regarder des tirages sur le transgénérationnel, sur peut-être même des secrets. Là pour le coup, du coup, si c'est pour aller découvrir un secret de famille, peut-être aller voir quelqu'un qui va vous tirer les cartes en direct, comme ça vous avez réellement, parce que bon, un tirage général, c'est peut-être pas top pour ça. Mais voilà, vous avez en tout cas des pistes pour essayer de vous en sortir. Donc c'est à vous de faire ces démarches-là en fait. C'est à vous de faire ce travail. Mais sachez que si vous faites ce travail, vous allez réussir. Et là, pourquoi ? Parce que vos guides vous inspirent à le faire. Parce que vos guides vous guident. Parce que les énergies que vous avez sont prêtes. Elles sont mûres pour faire ça. Vous n'êtes pas tombé sur ce message pour rien, mais pour ça, il va falloir renoncer à votre attitude défaitiste. Au lieu de vous dire non, c'est trop dur, c'est trop de boulot, c'est trop ceci, c'est trop cela, ou bien oui, d'accord, mais bon, ça me semble impossible. Ça vous semble peut-être impossible, mais quand on est bébé et qu'on ne sait pas marcher, ça pourrait sembler impossible, pourtant vous avez appris à marcher. Vous voyez, vous passez d'un bébé qui sait à peine parler, à peine rien faire par lui tout seul, jusqu'à cet adulte. Et je me demande le nombre de fois où vous avez fait quelque chose et vous disiez ah ouais, ça me paraît impossible, etc. Et finalement vous avez réussi à le faire. Et bah là c'est un petit peu ça, c'est que là vous regardez tellement loin dans le futur, que vous regardez pas en fait toutes les étapes. Mais si vous regardez en fait toutes les étapes entre votre but et là où vous en êtes, et ben en fait vous allez vous rendre compte que c'est possible quand on fait étape par étape. Et évidemment quand on regarde que le but, et ben c'est impossible. Et ben c'est ça un peu. Ça va être de le premier truc que j'ai à faire là, c'est déjà travailler sur mon attitude défaitiste par exemple, sur cette impression que je vais pas le faire, que je vais pas réussir à le faire. Ensuite, c'est me renseigner sur comment se faire pour se reconnecter à son monde émotionnel, à du coup écouter mes émotions plutôt que mon intellect. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui pourraient vous aider, plein de bouquins. Vraiment, il y a plein de choses qui pourraient vous aider. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour justement suivre un petit peu mes enseignements aussi en tant que thérapeute et médium. Et puis voilà, et puis ensuite petit à petit vous commencerez à trouver ce que vous désirez vraiment au fond de vous, et puis alors là vous pourrez transformer ces désirs en but, et pour pouvoir y arriver, et là pareil il faudra faire des étapes pour être sûr de pas trouver ça impossible quoi. En tout cas, je pense que vous avez tous les messages dont vous avez besoin. N'hésitez pas à me partager, moi je suis très curieuse de savoir si ça vous a aidé, si ça vous a plu et comment ça résonne chez vous. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à regarder dans ma description tous les liens de mes sites internet. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao. Bonjour à vous qui avez choisi le tas numéro 2. Alors, comme je l'ai expliqué au tas numéro 1, je ne trouve plus le livret de ce petit, de cet oracle. C'est quoi l'oracle des sorcières littéraires? Donc ça va être une lecture purement intuitive sans les mots-clés, mais ici on a le futur, avec ses tentacules et puis cette femme qui ouvre un peu cette personne. Bon, ça paraît vraiment de mauvais augure, ça renvoie peut-être des choses un petit peu dénaturées et un peu monstrueuses.
peut-être que il est possible qu'il y ait une vision de l'amour qui n'est pas très jolie. On va aller regarder un petit peu plus, je vais regarder et restez là et puis on va voir si ça résonne pour vous. Si ça résonne pour vous, c'est votre tas. Donc pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à trouver l'amour? Alors donc ici ce sont des affirmations positives, donc elles se focus sur la solution, mais on va justement regarder la solution pour voir en fait quel est le manque derrière. Donc j'accepte de voir la vie d'une manière plus ouverte et flexible. Elle est en constante transformation et évolue toujours vers le mieux. Je me détache du passé et de tout le négatif qui est attaché et je mets mon attention uniquement sur le positif et ce qui me fait grandir. Oui, c'est ça. Donc je pense qu'il y a vraiment une vision de la vie qui est très monstrueuse, qui est très... une vision de l'amour même, de ouh là là, c'est moche, j'aime pas, c'est... voilà, on a ouais. J'ouvre mon esprit sur le fait qu'il puisse exister une vérité divine que je ne connais pas encore. Je m'ouvre à la possibilité d'en apprendre davantage sur la spiritualité ou les religions. Ok. Alors, il y a clairement une vision de l'amour qui est extrêmement moche, entre guillemets, extrêmement affreuse en fait, et en même temps elle est erronée. Et le truc c'est que vous êtes persuadé qu'elle ne l'est pas. Vous êtes persuadé que cette vision de l'amour c'est la bonne et que c'est pas autrement. Donc le problème c'est que tant que vous n'êtes pas ouvert à entendre que l'amour puisse être beau, puisse être divin, là, clairement, oui, non, vous n'allez pas trouver l'amour. Donc en fait, moi je suis là pour aller regarder les solutions. Si vous ne voulez pas changer d'avis, c'est pas grave, ne changez pas d'avis, gardez votre avis. Mais sachez que si le jour où vous voulez vraiment changer de vision sur le monde, sur l'amour, sur ce que c'est, et que vous voulez vraiment, que vous êtes vraiment motivé à trouver l'amour en vous et puis pour vous, alors revenez sur ce tirage et on va aller trouver des solutions. Moi je vais continuer le tirage pour justement aller trouver les solutions et on y va avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. On va aller regarder un petit peu. Hop là. Effort, fatigue, lassitude. D'accord. Fête, amis, famille. D'accord, ok. Ok, vous avez peut-être pas vécu des choses très jolies. Vous avez même sûrement vécu plein d'histoires, que ce soit des histoires d'amour ou des histoires d'amour avec un grand A ou des histoires d'amour, d'amitié, de professionnel, mais en tout cas des histoires relationnelles. Quelles qu'elles soient ces histoires, c'était pas forcément joli et vous en êtes vraiment fatigué. Mais ce que moi je vois, ce que je ressens et ce qui me vient à l'esprit là maintenant, c'est qu'en fait, la raison pour laquelle ça ne marchait jamais, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui attirait ça. Et ça peut être justement l'idée que l'amour est affreux, fait que vous n'attirez que l'amour affreux. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je dis pas que c'est votre faute, je dis pas que vous choisissez. Ça c'est un processus qui se fait complètement inconsciemment. Et peut-être même que vous portez les blessures de quelqu'un d'autre. Peut-être que vous portez des blessures transgénérationnelles. Ou peut-être même que karmiquement parlant, votre âme a vécu tellement de choses terribles avec des gens qu'elle a gardé ça. Elle a gardé cette blessure-là. Et que du coup, vous portez ça un petit peu naturellement. C'est aussi possible que dans votre famille, dans le passé, dans la façon dont on vous a élevé, peut-être que c'était un peu violent, peut-être qu'il y avait des choses qui n'étaient pas correctes, pas nettes, et que vous en avez beaucoup souffert, que ce soit envers vous ou envers d'autres, et que du coup vous avez beaucoup intériorisé ça, et que du coup pour vous, l'amour c'est moche, parce que l'amour veut dire battre quelqu'un, par exemple. Ou l'amour veut dire se hurler dessus, se disputer.
Ça veut dire, voilà. Et donc vous, dans votre tête, l'amour égale quelque chose d'aussi maléfique que ça, c'est faire du mal à l'autre. C'est se laisser emprisonner, ouais peut-être, mais c'est se laisser aussi ouvrir par l'autre et manipuler. Peut-être qu'il y a eu aussi des très mauvaises expériences intimes dans votre entourage ou envers vous-même, ou avec vous-même, ou voilà, je sais pas. Mais quoi qu'il arrive, en tout cas, vous allez reconnaître ou pas. Hein. Si vous ne reconnaissez pas, c'est que c'est pas forcément pour vous. C'est un tirage général. Faites preuve de discernement, s'il vous plaît. Alors, on va regarder dans l'oracle de la 9e lune. Celui-là est plus tourné vers les solutions, souvent. Ok, on a l'indépendance. Ok. Ok, bah vous avez vu que ça c'était moche et du coup vous vous êtes dit bah moi je vais apprendre à vivre seul, à être indépendant pour pas que quelqu'un me fasse ça. Moi je veux pas être à la place de ça et même vous avez pas envie d'être à la place de la personne qui fait du mal en fait, qui est au pouvoir de... Vous avez envie, voilà, vous vous êtes dit moi plus tard, quand vous avez vu ça, vous vous êtes dit moi plus tard dans le futur, je serai indépendante. Moi je serai une personne qui n'aurait besoin de personne pour vous protéger en fait, pour ne pas avoir à vivre ça. Parce que pour vous, être en couple ou tomber amoureux, etc., ça veut forcément dire vivre ça. Donc vous préférez être seul que mal accompagné. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein. C'est pas une mauvaise chose. Maintenant, si vous venez voir ce tirage, pourquoi je ne trouve pas l'amour, ben, c'est que quelque part vous avez envie de trouver l'amour. Donc on va aller regarder comment, qu'est-ce qu'il y a à entre guillemets changer, qu'est-ce qu'il y a à soigner, à guérir en vous pour que vous puissiez sortir de ce truc-là, de ce truc. Moi j'ai vraiment envie de dire que c'est transgénérationnel parce qu'il y a la famille. Il y a la famille, que ça fait un moment que vous le faites, que vous avez cette... c'est peut-être transgénérationnel. C'est peut-être... il y a peut-être plusieurs membres de la famille que vous connaissez qui a aussi cette vision de la vie ou qui fait partie de ce schéma-là, qui est le monstre ou le... Voilà. La victime ou le bourreau, je ne sais pas. Donc on va regarder un peu les solutions pour sortir de tout ça. J'ai même envie de virer les cartes. On va virer les cartes, on va faire table rase. Voilà, on va faire table rase, on fait une nouvelle table. Ça s'en va. Hop, on fait un nouveau tirage sur les solutions. On y va. Alors, qu'est-ce qu'il y a à guérir au niveau émotionnel, au niveau karmique? Qu'est-ce qu'il y a? Reconnaître ses blessures. Ah oui, reconnaître vos blessures, c'est prendre véritablement conscience de vos souffrances et accepter que vous pouvez les guérir en les écoutant et en les accueillant. L'univers se met au service de votre guérison. D'ailleurs, l'univers vous a amené ici, sur ce tirage. Il vous a fait découvrir ce tirage et vous avez cliqué dessus. C'est que non seulement l'univers se met à votre service en vous mettant sur votre chemin des solutions, mais en plus vous faites le pas vers ces solutions en allant voir la vidéo. Donc bien sûr, ça ne suffit pas, mais là, vous faites cet effort-là déjà, donc félicitations, vous êtes déjà sur votre chemin de guérison. La permission, je me donne la permission de cheminer vers ma guérison librement, sans armure, car je suis protégée, infiniment protégée au-delà de ce que je peux comprendre. Et réellement, je vous le dis, vous êtes protégée parce que rien que ça, vous avez réussi à cliquer sur cette vidéo pour avoir ces messages qui semblaient être importants pour vous en tant qu'âme, pour votre cycle karmique. Et puis pour vous en tant que personne qui avait le droit à l'amour, qui avait le droit de vivre, mais pas un amour dégueulasse, un amour sincère, sain, merveilleux, quelque chose de vraiment, vraiment bon pour vous quoi. Alors on a la dépendance. Je suis la personne la plus importante de ma vie. J'établis un lien d'amour véritable et permanent avec moi-même. C'est mon propre amour que je cherchais. C'est le seul qui peut m'emmener vers la liberté. Voilà, donc si vous aviez tendance à aller plutôt vers la dépendance affective,
alors c'est peut-être, voilà, ou alors le fait que vous changiez de programmation va faire que du coup vous allez vous lancer dans des relations, et le entre guillemets danger, c'est que du coup vous passiez vers la dépendance affective. Mais moi je m'inquiète pas trop pour vous parce que vous avez aussi ce truc d'indépendance, vous avez développé votre indépendance, et donc c'est juste de pas perdre de vue que vous êtes la personne la plus importante pour vous-même, vous êtes la seule personne qui vivait avec vous-même 24 heures sur 24, et qu'en fait la personne qui a besoin le plus de prendre soin d'elle et d'avoir une connexion et plein d'amour, c'est vous-même envers vous-même. Et je sais pas pourquoi là, ça me marque, c'est comme s'il y avait un troisième œil ici, c'est la première fois que je le vois autant. Là vraiment c'est comme si là je voyais un rond vraiment là bien rond. Et donc peut-être que vous avez aussi besoin d'activer votre troisième œil, d'activer ce chakra peut-être, ou d'activer vos capacités extrasensorielles pour avoir accès justement à ce monde intérieur, à votre enfant intérieur, faire peut-être des méditations sur l'enfant intérieur pour reconnaître, pour retrouver un lien, pour soigner, pour guérir cette personne qui est en vous. Et justement on vous dit, vous êtes bon par nature. Je suis une force du bien, l'amour envers moi et envers les autres est mon guide. Donc si vous aviez aussi peur d'être plutôt le bourreau, rappelez-vous que vous êtes bon par nature. Et en fait, ça va être de réussir à changer ces programmations. Alors vous pouvez faire des affirmations positives en utilisant justement ces affirmations-là. Vous pourriez le faire. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est de l'auto-hypnose, si vous en faites, ou alors allez voir carrément un professionnel pour vous aider à vous libérer de ça. Avec l'hypnose, ça peut être assez rapide. Mais de l'auto-hypnose, ça peut aider, de la sophrologie, de l'art-thérapie. Faites-le de la manière que vous avez le plus facile, qui est naturelle pour vous, celle que vous connaissez être, que vous savez être efficace, voilà. Et si c'est pas possible, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide. N'hésitez pas, d'ailleurs si vous avez besoin de mes services, moi je suis aussi thérapeute, vous pouvez les regarder dans ma description, ou bien vos thérapeutes que vous avez déjà chez vous. Donc ici ce sont un peu vos pistes de guérison. J'ai quand même envie de tirer quelques affirmations positives. Ouais, elle revient. Je me libère des mémoires passées, des mémoires généalogiques et des champs quantiques qui m'emprisonnent. Je crois que c'est le groupe 1 qui l'avait. Mais donc pareil, ça reconfirme que c'était des mémoires passées, des mémoires généalogiques. Donc c'est peut-être soit karmique, soit transgénérationnel, soit les deux. Il y a peut-être des champs quantiques, peut-être qu'il y a des influences d'énergie, etc. Donc peut-être aller faire un nettoyage, aller faire du reiki, aller voir quelqu'un qui est spécialisé là-dedans pour vous aider à faire un soin et vous aider en fait. Parce que oui, c'est très bien quand on a mal au dos de faire X ou Y étirement et musculation, mais si vraiment en fait c'est je sais pas moi, X ou Y os qui est déplacé, vous avez besoin d'aller chez l'ostéo pour vous remettre bien droit, et qu'ensuite le reste vous pouvez faire seul. En fait, là c'est un petit peu ça. C'est que comme c'est des gros machins, là on parle sur des mémoires transgénérationnelles, des mémoires karmiques, des choses vraiment extrêmement lourdes à porter, etc. N'hésitez pas à aller voir quelqu'un qui vous fera comme l'ostéo, qui va vraiment vous remettre droit une fois et vous permettre du coup et qui pourra même vous donner des pistes pour faire le reste vous-même, justement de façon indépendante, puisque je sais que vous aimez aussi ça. Ok, on va faire juste un dernier petit conseil, une petite solution s'il vous plaît. Alors tout ça s'est retourné à l'intérieur. Voilà. Oh, il y en a deux qui sont tombés. Oh pardon, oh là là. Il y a tout qui tombe. Alors, nous avons « Je laisse l'amour arriver jusqu'à mon cœur, j'accepte de donner et de recevoir, et je retrouve la joie de vivre. »
Et on a « J'accepte de faire preuve d'une ouverture plus constante à la joie et à la circulation de celle-ci en restant ouvert au niveau du cœur, en acceptant de changer et de m'ouvrir à l'amour, afin que cet amour soit acheminé dans tout mon corps. » Donc n'hésitez pas à faire une capture d'écran de cette image, comme ça vous avez toutes vos... Attendez, comme ça vous avez toutes vos affirmations positives. Attendez, je mets de manière à ce que vous puissiez bien tout voir. Là vous voyez, là vous n'avez pas tout. Voilà, je mets, voilà, hop, et comme ça vous pouvez faire une capture d'écran et avoir toutes vos affirmations positives. Et puis n'hésitez pas à vous en inspirer pour faire votre truc. Je sais que vous êtes très indépendant, donc vous avez sûrement plein d'outils déjà à votre portée. Et si vous n'en avez pas, je sais que vous êtes capable d'aller regarder ce qui existe. Donc vous pouvez aller regarder sur internet, hein, dans plein de livres, sur YouTube, des techniques pour se reprogrammer à de nouvelles choses et pour libérer les mémoires passées, les mémoires généalogiques. Sur ce, je vous souhaite tout le meilleur. Je vous envoie toutes mes meilleures énergies. Enfin, je vous envoie tout ce qui est bon pour vous, quoi. Je n'hésite pas à liker, commenter, partager, à regarder du coup dans ma description s'il y a des informations qui pourraient vous aider. Et puis, moi, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à la prochaine. Bonjour à vous qui avez choisi le tas numéro 3. Donc comme je le disais aux 2 premiers tas, je ne retrouve plus le livret de cet oracle qui en fait raconte la vie de ces autrices et qui donne en fait du coup des points très spécifiques hein, en fonction du nom de la personne, mais comme je ne retrouve pas, du coup ça va être une lecture tout à fait intuitive de ces cartes-là. Ok, bon là ça saute un petit peu aux yeux, c'est un petit peu logique, mais c'est un peu comme si... Ok. Bon alors je pense que déjà, un peu comme les autres tas, c'est possible que ce soit une blessure karmique ou même transgénérationnelle, ou les deux. Mais il est possible qu'il y ait un historique dans la famille, dans vos vies précédentes, de perdre vos amours en fait, qu'il y ait des grandes histoires d'amour qui se finissent tragiquement. Et que c'est un peu comme si c'était maudit. Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment ce truc de malédiction. Alors peut-être que dans votre lignée, voilà, ou que votre âme, d'avoir vécu tout ça, pense être maudite. Que ce soit vrai ou non, hein. Sororité et action. Ok, là j'ai des hauts le cœur. Souvent quand j'ai des hauts le cœur, ça indique, oh là là, c'est très violent, un rejet. Oui, donc il y a peut-être un rejet justement de la sororité ou de l'action, parce que justement à cause de ces pertes, vous avez tellement vécu que vous êtes dans un rejet violent de tout ce qui pourrait ressembler à la sororité. Ok, je vais parler un peu dans des termes un peu ésotériques, mais c'est possible que ce soit réellement ésotérique ou que ce soit une métaphore. Une métaphore ou même une histoire, que ce soit réellement vrai ou pas, je ne sais pas. Mais moi je vois une histoire de sorcière, une histoire de... Ça remonte peut-être à des histoires de sorcières avec justement, parce que souvent il y avait ce genre de sororité, justement la sorcellerie, ces histoires de sorcières, c'était justement parce que il y avait tel, j'ai pas envie de dire patriarcat, mais il y avait une telle oppression sur les femmes que celles-ci justement organisaient des cercles de sororité pour se soutenir, pour trouver autrement quelque chose. Un sens à la vie ou voilà, enfin
trouver un autre lien qui soit vraiment différent et la sorcellerie, quelque part, était aussi une façon de, entre guillemets, se rebeller et puis être plus indépendante ou reprendre en fait le pouvoir. C'était reprendre le pouvoir de sa vie, mais donc de façon déguisée. Donc au lieu de le faire, de prendre le pouvoir en prenant réellement les métiers des hommes, bah, c'était je prends le pouvoir en faisant des poisons, en faisant, en faisant des remèdes, en faisant ce genre de choses. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, mais moi c'est l'idée qui m'est venue. Alors c'est peut-être pas forcément 100% juste parce que je le fais de mémoire et voilà, mais en tout cas c'est l'idée est là. C'est ce genre de truc qui a fait que dans l'histoire, dans l'historique, il y a peut-être eu des trahisons dans la sororité, ou peut-être que justement en faisant cette sororité, bah, tout le monde est décédé parce que bah, sorcière, on te brûle et puis on te pend aux arbres. Et c'est comme si vous aviez gardé cette marque, que ce soit transgénérationnel ou que vous ayez vécu directement ça dans une autre vie. Bah, en tout cas c'est resté, c'est marqué, c'est resté gravé en vous. Et pour vous du coup, vous rassembler, faire une connexion, ça veut forcément dire mourir. Enfin, ça veut forcément dire perdre quelqu'un. Alors, quel est le rapport avec l'amour? C'est que possiblement vous ayez été trahi par un des amoureux de votre sororité, peut-être même le vôtre. Peut-être que c'est même un de vos amoureux qui vous a condamné, entre guillemets. Ou peut-être que ça a mené à la mort de votre amoureux. Je ne sais pas. En tout cas, il y a ce genre d'histoire. Je pense que si vous voulez vraiment avoir des détails sur l'histoire en elle-même, c'est à vous de chercher en vous déjà vos mémoires passées. C'est tout à fait possible, hein, avec des hypnoses régressives, aller faire pareil, des tirages mais plus personnalisés. En tout cas, si vous voulez avoir le gros de l'histoire, c'est plus ou moins ça. Et en fait, du coup, cette idée-là, elle est restée. Alors pour l'instant, j'ai pas encore trop d'informations sur le mot action. J'ai pas encore trop ça. Pour l'instant, c'est vraiment lié à la sororité. On va aller tirer d'autres cartes, comme ça on va les voir. Avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Oups, je suis en train de le faire tomber. Voilà, on y va, dis-moi que tu m'aimes. Pourquoi est-ce que le tas numéro 3 n'arrive pas à trouver l'amour? Cadeau, don, surprise. Ok, je vais avoir besoin de plus d'informations s'il vous plaît. Je vais prendre celui-là pour être vraiment... Parce que là en fait j'ai l'impression que le message il est complexe en fait, j'ai l'impression. Et qu'il faut pas que je saute trop sur les conclusions. Donc on va regarder, ça se trouve là ce que je viens de vous raconter ça va un peu changer parce que comme c'est complexe, il faut que j'arrive à décoder. Ok. Donc souvent quand j'ai des hauts cœurs ça veut dire rejet et quand j'ai des bâillements ou ce genre de choses ça veut dire ce sont des c'est plutôt positif et c'est plutôt des choses qui valident, des validations. Alors on a besoin de pêcher la vérité. Moi j'ai l'impression que vous avez besoin d'être connecté à votre histoire avec un grand H. Vous allez avoir besoin peut-être d'aller chercher ce qui s'est réellement passé, la trahison qui s'est passée. Il y a peut-être un secret. Pour le coup, parce que je parlais de secret de famille tout à l'heure au groupe numéro 2, mais là j'ai vraiment l'impression qu'en fait le secret est la clé. Parfois on voit que quand un secret est enfin dévoilé, bah, ça peut libérer
des générations et des générations de trauma, et ça peut libérer du coup des programmations qui étaient cachées en fait. C'est-à-dire que vous avez une programmation qui est liée à ça, là, à cette histoire-là, mais que c'est pas précis, c'est pas... Voilà, là c'est un tirage général, donc je peux pas vous donner exactement ce qui s'est passé chez vous. Mais du coup, en fait, le fait de réussir à réellement trouver l'histoire, en fait, ça va débloquer des choses. Parce que le problème, c'est que votre programmation, bah, vous l'avez, vous savez qu'elle vous fait du mal, mais vous ne savez pas quelle est cette programmation et pourquoi elle est là. Et le problème, c'est que si vous ne savez pas quelle est la programmation, vous ne pourrez pas la déprogrammer. Et c'est un petit peu ça, c'est retrouver vraiment ce que c'est pour en fait, non seulement vous allez découvrir la vérité, mais du coup, vous allez vous permettre, vous et votre lignée, de vous libérer. Ok ? Et c'est un peu ça, ce cadeau, ce don, cette surprise, ça va être de... ok, c'est ça, merci. En fait, c'est ça... Le fait de vous reconnecter à votre histoire est un cadeau. Le fait que là, je vous raconte ce genre d'histoire, c'est un cadeau en soi, parce que vous allez pouvoir, et j'ai envie de pleurer maintenant, vous libérer. Et les pleurs, c'est vraiment la libération. Pardon, excusez-moi, là, j'ai vraiment eu aussi des grosses... comment on dit un gros haut le cœur. Donc je pense que vous allez réellement vomir, ça va être un peu ça, vous allez vous en libérer, mais en fait c'est pas à vous, quand je vomis souvent c'est que c'est pas une programmation qui est à soi, donc là c'est peut-être même plus transgénérationnel que karmique. À mon avis, vous portez une blessure qui n'est pas la vôtre, vous portez un secret qui n'est pas le vôtre, et c'est justement parce que c'est pas à vous que vous n'êtes pas capable de intuitivement le changer en fait, parce que vous n'arrivez pas à savoir, parce qu'on vous l'a caché énergétiquement, c'était difficile d'investiguer, parce que ça remonte peut-être à tellement de générations que c'est plus possible en fait, que la vérité elle est plus là, elle est plus voilà, mais que ça se fera peut-être grâce à des tirages de cartes ou des médiums que vous pouvez aller voir, peut-être même en allant contacter directement le défunt, le ou la défunte qui a vécu cette histoire-là. Voilà, et du coup, en fait, c'est pour ça qu'il y a cette crise identitaire et que, du coup, c'est difficile voilà, parce que c'est pas à vous, en fait. C'est pas à vous, donc vous essayez tant bien que mal de chercher la source du problème, mais elle est pas en vous. Et vous creusez la tête depuis un moment, et c'est peut-être pour ça que vous avez regardé cette vidéo, de pourquoi je trouve pas l'amour. En fait, c'est pas vous, c'est pas votre blessure que vous portez. Vous portez la blessure transgénérationnelle de quelqu'un d'autre, et ça vous empoisonne la vie. Et du coup, ça va réellement être un soulagement, un cadeau, que de trouver la vérité et de pouvoir vous en débarrasser. J'ai toujours pas pour l'action là, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir un peu... On va regarder avec les affirmations positives. Ici, c'est des affirmations que j'avais écrites en fonction des chakras. J'accepte de vivre sainement ma sexualité, elle fait partie de ma qualité de vie et je me donne le droit de créer et de procréer dans la matière. Toutes les émotions que je vis sont positives et sont ici pour m'apprendre quelque chose sur moi. Je les libère afin d'enlever les tensions qui pourraient s'accumuler. Ok, je pense que là vous avez un élément clé aussi qui est du coup que ça va pas s'en aller comme ça en fait. Cette histoire-là, il va falloir travailler, il va falloir faire un réel travail sur vous, même si c'est pas à vous en fait. Là, donc je suis désolée, hein, mais c'est pas juste, mais c'est comme ça parfois. C'est que vous allez devoir faire de la reprogrammation intense. Et là, j'ai vraiment envie de dire que ce sera une reprogrammation cellulaire. C'est pas que mental, hein, ça va pas être que psychique là. Ni que émotionnel, même si là il y a tout ça. Et j'ai envie de dire qu'il va falloir vivre avec, entre guillemets. Dans le sens où vous portez quelque chose qui n'est pas à vous, ça provoque plein d'émotions. Ça provoque tout ce qui est lié à ça, mais aussi tout ce qui est lié au fait de c'est pas juste, c'est pas cool, j'aime pas ça, enfin pourquoi j'ai ça, etc. J'y arrive pas, etc.
Et ça va être d'accueillir tout ça et d'apprendre à vivre avec le fait que j'ai quelque chose en moi qui n'est pas à moi et maintenant je dois trouver moi-même des solutions, même si c'était pas à moi. Et en même temps, si vous les portez, c'est que peut-être que votre âme est capable de la transcender, cette blessure. Peut-être que vous avez choisi cette famille, vous avez cette incarnation, ou peut-être qu'on vous a mis là parce que justement il y en a les capacités et que vous êtes la personne qui réussira peut-être dans votre génération. Et pour votre famille future, vous pourrez libérer de façon générationnelle et durable. Bon, alors moi tout ce que je peux vous proposer comme solution concrète au niveau de l'action, ça va réellement être de entre guillemets vivre avec, ça veut dire du coup accepter de vivre avec ça sans en souffrir, donc c'est vraiment juste d'accueillir ce qui va avec, etc. Et du coup de faire sa place et d'aller voir un médium, je sais pas, quelqu'un qui pourrait vous enseigner, ou même aller voir au niveau de la famille, aller demander à vos grands-parents, à vos parents, mais ça remonte peut-être, si c'est du temps des sorcières, c'était vraiment il y a tellement longtemps que vous aurez peut-être pas cette histoire. Peut-être que vous pouvez aller regarder dans votre arbre généalogique, voilà, allez regarder chez des spécialistes du transgénérationnel, allez regarder chez des énergéticiens qui peuvent vous faire des soins, des médiums qui peuvent aller contacter directement les défunts, des médiums qui peuvent jouer, qui peuvent améliorer vos énergies, etc. Des gens qui sont spécialisés pour ce genre de choses. En attendant, n'hésitez pas aussi d'ailleurs à regarder mes services, parce que peut-être que moi je peux vous aider à faire des tirages. Moi aussi je suis médium et thérapeute, donc n'hésitez pas à regarder dans la description si ça vous intéresse. Moi je vous souhaite tout le meilleur, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et je vous dis à la prochaine. Ciao.